pouvez vous présenter déjà? Voilà, je m'appelle Pascal Deschazeaux, je suis président de l'Ouest Lyonnais Basket. D'accord. Depuis combien de temps? Depuis maintenant un peu plus de 2 ans. D'accord. C'est un club que nous avons repris en situation difficile, en situation de redressement judiciaire en juin 2011. Et nous l'avons depuis progressivement amélioré, j'espère. En tout cas, on travaille à sa reconstruction progressive. D'accord. Vous avez toujours fait partie du club ou vous étiez... Alors moi, je n'étais pas dirigeant au club, j'étais simplement parent d'un joueur depuis une dizaine d'années, mais j'ai passé dans une autre vie, dans un autre club, à Besançon, ma ville natale, où j'ai fait partie des dirigeants pendant de nombreuses années, après avoir été joueur de basket. D'accord. Vous avez joué jusqu'à quel niveau? J'ai joué jusqu'à l'accès à la National 1 actuelle. D'accord. Donc un bon petit niveau quand même. Okay. Un petit niveau, oui. Et puis j'étais à l'époque chez les jeunes, c'est très très loin maintenant. J'ai fait un certain nombre de présélections nationales dans ce qui était la catégorie minime à l'époque, en vue d'intégrer éventuellement l'équipe de France cadet. Ça ne s'est pas fait parce que j'ai choisi une autre voie que l'INSEP qui m'était proposée. Et donc voilà, mais sans regret. D'accord. Comment se passe justement votre vie de dirigeant au quotidien? Alors au quotidien, c'est beaucoup de travail. Je crois que ça n'est pas très original. Nous sommes des bénévoles, donc c'est combiner une vie professionnelle, une vie de famille et puis ces vies associatives qui sont toutes aussi prenantes les unes que les autres, et essayer de trouver le meilleur équilibre entre les trois. C'est parfois compliqué, et en sachant que le professionnel, bien sûr, ne peut pas être sacrifié. La vie de famille, idéalement non plus. Il y a quand même quelques sacrifices à ce niveau-là, donc ça demande beaucoup de compréhension de la vie de famille, de la famille. Voilà, donc c'est beaucoup d'heures après le travail, avant le travail, pendant les vacances aussi, mais ça n'est pas très original. Puis si on le fait, c'est qu'on y trouve aussi du plaisir. Forcément. Comment s'articule un peu votre club? Parce que vous avez différents pôles justement par rapport aux jeunes, par rapport à l'équipe première. Comment tout ça est hiérarchisé un peu? Alors, c'est un club d'aujourd'hui plus de 300 licenciés. On est proche de 310 licenciés. Club mixte, masculin-féminin, avec une section compétition, une section loisirs. Donc, pour ce qui concerne la compétition, on distingue aujourd'hui 4 pôles. Une équipe Fagnon, qui est notre équipe première masculine, qui évolue en National 2. Une école de mini-basket, qui est labellisée école départementale de mini-basket, qu'on a l'ambition de faire labelliser école nationale, avec un objectif d'avoir une centaine d'enfants. Et puis une section masculine, une section féminine, chacune avec différentes catégories. D'accord. Donc tout ça s'articule de manière souple et sans accroc ou... Alors, encore une fois, nous sommes des clubs amateurs qui essaient de se professionnaliser. Donc tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait aujourd'hui pour beaucoup de clubs dans un environnement économique complexe. Or, bien évidemment, l'argent fait partie de l'équation, mais je crois que on cherche avant tout nous des compétences, des envies, des passions. Et à nous, la charge, le bureau du club, de les organiser au mieux. On a une assez bonne vision d'où nous voulons aller, et ceci se fera certainement étaler sur plusieurs années. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de l'environnement, si on peut aller assez vite parfois sur des équipes Fagnon, là aussi c'est beaucoup dimensionné par la dimension financière, conditionné par la dimension financière. Pour le reste, je crois qu'il faut beaucoup de patience, il faut une vision, il faut être cohérent et avancer, monter une marche chaque année. C'est ce qu'on essaie de faire. D'accord. Et donc à titre personnel, quel est le meilleur moment que vous avez vécu dans ce club? Alors on a vécu en un peu plus de 2 ans maintenant, on a vécu beaucoup de moments. Déjà, quand on est nommé président d'un club dont on n'était pas dirigeant, avec
on entre dans une histoire. Alors c'est un moment un peu compliqué à ce moment-là. C'est quand même beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est une émotion particulière, puisque ma mère était présidente d'un club de basket pendant une vingtaine d'années, donc c'était aussi quelque part un peu la suite. Donc ça, c'est un moment assez fort. Et je n'étais pas seul, puisque nous étions un groupe de dirigeants. Nous avons vécu des moments d'émotions fortes, émotions tristes, puisque nous avons perdu un de nos joueurs dont il était beaucoup question dans l'environnement basket régional et national, avec la disparition du jeune Alexis Montrel. Et ça a été un moment à la fois de grande souffrance, mais aussi de grande cohésion au sein d'un club qui se reconstruisait. Donc ça a eu un effet positif, ça a réaffirmé nos valeurs, ça nous a consolidés dans notre vision de ce que nous voulons faire de ce club, puisque Alexis illustre beaucoup les valeurs que nous souhaitons pour ce club. Et nous avons d'ailleurs, sur la base de ces valeurs, assez rapidement voulu décerner un trophée des valeurs de l'Ouest Lyonnais Basket. Donc chaque année, un joueur, une joueuse ou un dirigeant se voit décerner ce trophée qui représente les valeurs qui étaient portées par Alexis. Encore 2 temps, à mon avis, très forts qu'on a tous en tête, c'est le maintien en première année avec une équipe totalement reconstruite, le tout au dernier match. Donc c'était un moment extrêmement fort au niveau sportif et émotionnel. Et puis l'an passé, peut-être mentionner la demi-finale du Trophée Coupe de France et échouer à 3 points de la finale à Bercy, puisque ça s'est passé comme ça, était une déception, mais en même temps, voilà, c'était une belle aventure. D'accord. Ok. Un petit mot pour conclure. Un petit mot pour conclure, c'est peut-être dire que plus que jamais, la formation pour nous, et je pense pour beaucoup de clubs, doit être un leitmotiv, un objectif. Bien évidemment, nous avons quelques ambitions. Notre club évolue en National 2 masculine. Nous avons l'ambition d'accéder à la National 1. Ceci demande encore une fois beaucoup d'efforts, de la patience, mais aussi du réalisme dans un environnement extrêmement complexe. Voilà, je pense qu'on a la volonté et que j'espère que au plus tôt, mais encore une fois, ça dépend d'un certain nombre de conditions que nous essayons de réunir. Au plus tôt, nous verrons ce club accéder à l'échelon supérieur avec une base de formation forte pour assurer la relève de cette équipe Fagnon. Ok, c'est parfait.